Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo où on va unboxer et tester un nouveau produit qui va être un gage de qualité pour le futur, pour cette chaîne YouTube. Sur ce, je t'invite à regarder. Allez, c'est parti. Action. On se retrouve de ce côté-ci de la caméra. Du coup, je vous sors un couteau pour pouvoir l'ouvrir de manière délicate. Ce qui m'a pas semblé voir d'ouverture facile. Hop. On range le couteau. Et là, vous avez ce qui va faire que la qualité, je pense, des vidéos va beaucoup évoluer. Je lève le carton. Beaucoup se sont plaints lors des vidéos de problèmes au niveau du son. Du coup, j'ai investi quelques euros dans un petit micro-cravate. Donc, on va faire l'unboxing ensemble. Donc là, il y a un petit clips en plastique. Hop. On va l'ouvrir. Donc déjà, il reste plus que la notice. Bon, la notice, je pense pas qu'on ait vraiment besoin de la lire. Donc c'est présenté, je sais pas si vous voyez là avec les reflets de la lumière, dans une pochette effet cuir. Alors à mon avis c'est du Sky assez bas de gamme. Avec quand même malgré tout d'écrit Boya, donc souci du packaging. Donc à l'intérieur on va retrouver donc le micro. Un adaptateur visiblement et la bonnette, ainsi qu'un petit patch anti-humidité qu'on va jeter tout de suite. Et donc la pochette que je vais laisser là de côté. Donc on retrouve le micro donc avec une longueur de câble ultra conséquente. Je crois qu'on avoisine les 6 mètres. Ici on a un préampli de manière à, si jamais on le branche le micro sur une caméra avec prise jack, que ça fonctionne, donc il y en a besoin pour ça. Ou alors sinon il faut avoir un adaptateur vendu séparément, et donc là on retrouve la tête du micro. Donc du coup, si on ouvre ça délicatement, ou pas d'ailleurs, donc on va avoir un adaptateur avec ce gros jack, donc pour mettre par exemple sur une table de mixage ou une carte son. Donc moi perso je pense que je ne l'utiliserai pas, j'en aurai pas vraiment l'utilité. Du coup on va le remettre dans le petit sachet. Ici on va retrouver la petite attache donc qui vient se mettre sur le micro, qui permet de l'accrocher à un t-shirt ou à une chemise, etc. Donc on voit, c'est un petit clip en plastique tout simple. Vous venez clipser là avec le micro ici, donc j'imagine qu'il doit se mettre hop à ce niveau là comme ça, ce qui fait que vous avez le micro directement plugué sur vous. Donc on va l'enlever pour mettre la petite bonnette anti-vent en espérant de pas le casser. Forcément, bon, dans le doute on va le laisser. Donc ensuite on a la petite bonnette anti-vent, anti-pop. Donc c'est une sorte de mousse un peu feutrine. Et donc le micro est censé venir se rentrer dedans. Hop. Et donc vous voyez, donc là on a la pince, et du coup il vient se mettre sur un vêtement, et là on a le truc. Et dans le dernier petit sachet, c'est la pile qui vient se mettre en fait dans le préampli si jamais vous avez besoin en fait d'une caméra. Comme c'est avec une alimentation électrique, du coup c'est une pile bouton, tout ce qu'il y a de plus classique, ce qui permet d'avoir une autonomie assez conséquente. Donc voilà, vous avez ce petit micro, donc pas grand chose d'autre au niveau de l'unboxing. Donc l'étape suivante, ça va être d'aller en extérieur. Alors je sais pas si je vais trouver une situation où il y a du vent tout de suite, mais on va voir si le petit filtre là permet d'atténuer le vent, et si jamais en condition de fort vent, il faut rajouter un chat
c'est-à-dire une espèce de moumoute là pleine de poils qui coupe le vent. On va déjà voir si ça permet en extérieur d'atténuer un minimum le vent et de voir ce que ça donne. En tout cas, point positif, c'est la longueur du câble. Ça permet vraiment d'aller super loin. Après, c'est peut-être un peu encombrant dans un premier temps, le temps de s'habituer, mais j'espère que la qualité sonore, en tout cas, sera au rendez-vous. Du coup, je vous retrouve tout de suite après pour un extrait vidéo où on va tester ce micro et vous verrez la différence de son. Comme promis, on se retrouve dans des conditions dantesques, il y a beaucoup de vent, je ne sais pas si vous l'entendrez du coup sur le micro, je verrai ça au montage. Il neige, donc vraiment les conditions les pires qu'on puisse trouver en extérieur pour le son. D'habitude j'aurais absolument pas filmé dans ces conditions là vu la quantité de vent, donc ça doit souffler quand même pas mal. À voir si peut-être après ça va être nécessaire d'investir ou non sur une bonnette anti-vent de plus grosse ampleur, parce que là je sais pas si vous voyez, j'ai accroché le micro-cravate juste ici dans l'espoir de le protéger un petit peu du vent malgré tout, mais j'espère que le rendu est vraiment bien, que la qualité est vachement mieux que d'habitude. Je verrai ça au montage, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour rappel, ce petit micro-cravate Boya est au prix sur Amazon de 20 € seulement, ce qui est vraiment pas beaucoup pour, je trouve, la qualité qui va sortir. On se retrouve du coup à l'intérieur pour continuer cette vidéo, pour qu'on soit sûr que la qualité, vu que j'ai pas encore fait le montage, pour être sûr que la qualité est au rendez-vous. Je voulais vous demander aussi en commentaire de me dire quel était maintenant l'objectif pour vous en termes d'amélioration de la qualité. Qu'est-ce qui pour vous fera que la qualité va augmenter sur les vidéos, que ce soit la qualité d'image, les plans, les concepts, les commentaires. Dites-moi vraiment tout ce qui vous passe par la tête et qui vous pensez ça utile pour améliorer la chaîne, parce que c'est grâce à cet échange-là que moi je pourrais me rendre compte de mieux en mieux de qu'est-ce qu'il faut améliorer, sur lesquels points il faudra bosser sur le futur. A noter toutefois qu'au niveau du son, on obtient quand même un problème au niveau de la gestion du gain, parce que le micro a tendance à beaucoup amplifier le son. Du coup ça va demander un petit peu de traitement post-production. Bien évidemment ici sur cette vidéo j'ai fait en sorte de ne faire aucun traitement sonore, ce qui fait que vous avez le résultat brut de décoffrage tel qu'il sort au niveau du micro, donc il n'y a aucun filtre, rien du tout. Donc on verra à l'avenir pour effectivement équilibrer tout ça, mais c'est peut-être un point à prendre en compte. Donc si vous voulez des vidéos en extérieur, pas de souci, juste à bien penser à bien, je pense, placer le micro de manière à adapter sa position en fonction de la situation, du bruit ambiant et surtout de la saturation qu'on veut, et du coup peut-être avoir à retravailler un petit peu le son en post-production. Donc je vous laisse tout de suite avec la outro. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous aurai guidé pour l'achat d'un micro-cravate. J'espère surtout que la qualité sonore sera améliorée et que du coup pour les prochaines vidéos qu'on va se retrouver, vous aurez une qualité sonore plus agréable et du coup moins de vent, moins de petits bruitages, etc. Et que du coup vous allez en profiter beaucoup plus et que les vidéos vous plairont, parce que c'est quand même l'objectif d'améliorer petit à petit la qualité pour faire du contenu de plus en plus qualitatif. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner, parce que plus ça va, plus on est nombreux et ça me fait de plus en plus plaisir. Plus on est nombreux, moi plus ça me plaît. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu parce que c'est hyper important pour le référencement. Je t'invite à aller voir ma dernière vidéo si ça n'a pas été le cas. Je t'invite à aller le voir, je te le mets en petite fiche juste là. Et sur ce, je te dis à la prochaine.